La gestion opaque qui affaiblit la voix des travailleurs dans un environnement non équitable, non sécurisé et non centralisé semble faire bouger les lignes face à l'organisation du processus électoral professionnel qui ouvre un nouveau chapitre social au 241. C'est face aux enjeux et défis que les leaders sociaux, publics, parapublics et privés ont tenu une importante réunion stratégique le samedi 10 avril 2026 au symposium de la fonction publique pour avoir une feuille de route face aux membres du gouvernement le lundi 13 avril 2026. Lors de la dernière rencontre avec le gouvernement de la République, du moins les membres du gouvernement chargés d'organiser les élections professionnelles, à l'issue de cette rencontre et fort de toutes les informations que le gouvernement a bien voulu mettre à notre disposition, toute la classe syndicale gabonaise qui était représentée ici ce soir avait décidé ce jour-là de se retrouver justement. Et l'honneur m'a été fait de présider cette rencontre. Il était tout simplement question d'analyser ensemble tout le contour des élections professionnelles à partir des éléments que le gouvernement a bien voulu mettre à notre disposition. Nous avons fait cette analyse, c'était l'objectif de la rencontre. Et une chose semble faire l'unanimité, c'est que la date proposée par le gouvernement semble extrêmement courte pour qu'une élection telle que nous l'avons toujours souhaitée en République gabonaise, pour une élection professionnelle aussi importante, cette date-là ne convenait pas à la classe syndicale. Voilà pourquoi nous nous sommes retrouvés et nous sommes tombés d'accord que d'une même voix, dès lundi matin, nous aurons à dire au gouvernement ce que pense la classe syndicale par rapport à l'organisation de ces élections professionnelles. À l'issue de cette rencontre, dans une ambiance électrique, choc et sans filtre, les interventions de certains leaders convergent au respect de cette élection qui ne répond pas malheureusement à l'expression du suffrage crédible teinté d'un vide juridique. La chaîne de désignation et modalité des représentants syndicaux. Morceau choisi. Mais il s'agit d'une réflexion par rapport à l'organisation puisque les élections professionnelles, c'est une première au Gabon. Et nous sommes agents de l'administration publique. Nous n'avons pas encore eu cette chance d'être dans cet exercice. Donc nous nous sommes réunis pour mettre en place les mécanismes et le mode opérationnel pour que l'élection se passe dans le calme et l'harmonie. Consiste à essayer de regrouper les éléments qui suscitent un peu dans la divergence entre le gouvernement et nous. Et je pense bien les travaux de lundi, on va pouvoir s'attendre afin qu'on puisse repousser la date pour que nous puissions faire des élections dans des meilleures conditions. Les syndicalistes sont bel et bien prêts, mais c'est le gouvernement qui n'est pas prêt. C'est le gouvernement qui organise les élections, donc c'est à eux de bien organiser. Nous constatons qu'il y a un peu de cacophonie, il y a un peu de désordre dans ce qui se fait. Voilà. Mais là, on ne connaît pas qui est électeur, qui n'est pas électeur. Déjà, vous connaissez, quand l'élection politique arrive, on présente bien une liste électorale. On ne la connaît pas. Les candidatures, on ne connaît pas. Les candidats, on ne les connaît pas. Qui est candidat? Ce ne sont pas des individus. Parce que lorsqu'on regarde le guide des élections, on parle des gens, il faut avoir 22 ans pour être candidat. Mais est-ce que c'est les hommes qui doivent aller aux élections? Il y a des aberrations. Quand on ne connaît pas, on demande. Parce que vraiment, quand on ne connaît pas, on demande. Comment on fait? Parce qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils connaissent mieux que nous. Non, parce que le syndicalisme, c'est une école. On a fait des formations pour ça. Donc nous connaissons comment les choses se passent. Parce qu'on fait allusion à la Convention 144. Mais ce n'est pas un avis. Le gouvernement ne veut pas un avis. Cette réunion nous permet de régler tous les problèmes. Parce qu'il ne faudrait pas qu'au sortir d'ici, les uns vont se sentir lésés. Parce que dans mon entendement, c'est vrai que mes interventions sont toujours mal perçues. Parce que le chien avait léché ma bouche. Donc, je crois que les gens ne prennent pas toujours au sérieux ce que je dis. Ici, j'ai bien compris. J'ai compris les élections professionnelles
on a parlé du public, on a parlé du parapublic, parce que Sogatra est sous tutelle du ministère des Transports. Mais ici, on n'a pas parlé du transport en commun, le transport des taxis, des travailleurs indépendants qui sont constitués en regroupement. Et si je suis à l'international, c'est les syndicats de base qui constituent la fédération dont j'ai la charge au Gabon, ici. Et à chaque fois, on me demande des rapports au niveau des 11 pays de la CAC, parce que j'avais été élu au niveau des 11 pays de la CAC au Cameroun, au Palais du Congrès. Bon, la plupart d'ici ne sont pas véhiculés. La plupart empruntent des taxis pour aller au travail. Parce que ici, nous avons normalement des dispositions qui encadrent notre activité. Mais je n'ai jamais entendu, depuis que ça a commencé, pour dire qu'on a recensé notre secteur d'activité. Le gouvernement n'a pas recensé beaucoup de secteurs d'activité. Donc ça risque de causer un problème. Parce que s'ils disent que ceux qui veulent aller aux élections ou ceux qui partent aux élections, ils peuvent partir aux élections. Mais moi, je peux toujours dénoncer en tant que secrétaire général de la CAC. Ça ne peut pas m'influencer. Donc, pour ne pas en arriver là, moi je pense qu'il faut que ça soit pris en compte que le transport urbain, suburbain, interurbain doit aussi participer à ces élections. Le gouvernement ne peut plus nous dire qu'il n'est pas prêt. Puisque si le gouvernement n'était pas prêt, il n'allait pas nous dire le 22. N'est-ce pas? Il n'allait pas nous dire le 22. Mais nous nous disons, au regard des irrégularités que nous avons relevées, le 22 n'est pas une date tenable. Si le 22 n'est pas une date tenable, ça veut dire que nous remettons en cause la date du 22 et par conséquent, nous devons en proposer une autre date. Et qui doit donc tenir compte de l'appartenance de tous les acteurs pour éviter qu'il y ait perturbation de l'année scolaire qui a déjà été perturbée. Quelle est la période des différents examens nationaux? En mai et en juin-juillet, où on parle de BEPC et de BAC et autres. Moi, je crois que ça aussi, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte pour nous permettre, parce que nous ne sommes pas pressés. Nous sommes pressés, nous courons après qui? Et pourquoi nous devons courir? Si tel est que nous voulons faire les choses très bien, on prend le temps. On n'est pas obligé de le faire en juillet, on peut même le faire en septembre. Pourvu que les choses rentrent en ligne de compte tel que nous le souhaitons. Nous devons éviter trop de philosophie. Nous faisons trop de philosophie. La première chose, c'est de dire au gouvernement, lundi, que la date du 22 est irréaliste. Pourquoi? Parce que pour organiser une élection, il faut un cadre juridique. Jusqu'à aujourd'hui, les textes ne sont pas connus. On nous parle d'une ordonnance qui n'est pas connue. Ce qui veut dire que la date du 22, c'est irréaliste. Il y a la liste électorale. Il y a également une confusion qui est faite autour de la notion d'électeur et de celui qui doit être éligible. Nous devons dire clairement au gouvernement que tout travailleur est électeur. Dès qu'on est travailleur, on est électeur. Qui est éligible ne sont pas des individus. Ce n'est pas Malouta qui sera candidat demain. C'est le Silamel, par exemple, le syndicat. Donc, à ce niveau, nous devons avoir des éléments de langage que nous devons opposer lundi aux membres du gouvernement. Nous devons éviter de faire trop de philosophie parce que le temps également, c'est samedi. Il y a des décès et autres. Donc, allons-y à l'essentiel. C'est du moment où les confédérations imposent une certaine lecture aux syndicats de base, ou marginalisent les syndicats de base, ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Je suis même convaincu qu'entre les différentes centrales syndicales, il n'y a même pas d'entente. Tous les jours, union, nous sommes forts, des unions sont faibles. C'est des slogans. En réalité, il y a des centrales syndicales qui travaillent avec le ministre. Le ministre ne peut pas se lever un matin pour vous dire coûte que coûte on ira aux élections alors que tous les partenaires ne sont pas d'accord. Ça ne peut pas se faire. C'est parce que, effectivement, le gouvernement s'appuie sur un certain nombre de collaborateurs. Et ça a toujours été ainsi. Mais comment vous pouvez... Ils vont organiser les élections. Ils vont le faire.
avec ceux d'entre nous. Il faut que vous soyez. Mais si vous n'avez jamais été dans ce chose, je vous dis, ils vont le faire avec certains d'entre nous et peut-être même des visages qu'on voit ici. La position des travailleurs sera connue lundi devant le gouvernement parce que nous pensons que le gouvernement ne se conduit pas de façon responsable dans l'organisation de ces élections. Les travailleurs ne voulons pas être complices de cette dérive, des arrêtés qui se contredisent, des arrêtés qui ne respectent pas la loi fondamentale. Il y a des tas de choses nous avons vu le guide qui a été publié par le ministère du Travail. Il y a trop de choses à dire. On ne peut pas donc aller à une élection dans ces conditions. Je crois que les travailleurs sont en train de dire au gouvernement que vous n'avez pas bien fait. Il faut bien faire parce que vous n'allez pas banaliser les élections professionnelles quand vous organisez bien des élections politiques. Notons que cette réforme de la Ve République au sein de la société civile gabonaise stabilisera un dialogue social après cette élection professionnelle. C'est dans une ambiance bon enfant, fraternelle et conviviale que cette rencontre a fait tomber son rideau en prenant rendez-vous le lundi 13 avril 2026.